Bienvenue à ce live, je suis Marie-Françoise et pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque vous êtes sur mon live on est en rediffusion avec sur le Facebook de Jean-François Picard. Euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie? Personnellement, j'accompagne les jeunes chefs d'entreprise débordés à travailler sur leur entreprise plutôt que dans leur entreprise afin de les aider à libérer du temps et atteindre la liberté financière. Alors, on sait que pour créer votre liberté financière, vous devez développer l'état d'esprit adapté. Hein, ça, c'est vraiment la base fondamentale. Hein. Un petit peu comme si vous imaginiez que vous disposiez de ressources financières infinies, hein, juste pour le fun, pour investir, mais vous avez des croyances limitantes qui vous retiennent, genre j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre. Donc, les opportunités sont là, mais malheureusement, ça va vous empêcher d'avancer parce que c'est un petit peu comme dire les feux sont au vert, mais vous les voyez pas. Donc, l'état d'esprit, c'est le numéro un parce que sans le bon état d'esprit, c'est impossible de repérer les bonnes opportunités, hein, et de sortir du manque et de prendre les risques nécessaires et d'être créatif aussi beaucoup. On a parlé de créativité ce matin. Donc, comment qu'on est créatif? Ben, il faut sortir du manque pour être créatif. En parallèle de ça, le bon état d'esprit ne vous sera, quant à moi, d'aucune utilité si vous ne vous donnez pas les moyens d'investir. Hein. Imaginez un petit peu, vous avez une vision claire et positive, vous avez travaillé votre mindset, vous avez travaillé vos croyances limitantes, hein, mais vos ressources financières vous freinent. Hein. Donc, un petit peu comme vous avez lâché le frein à main, mais la voiture n'a pas d'essence pour avancer et ça ne nous avancera pas. On a un problème aussi. Hein. Vous allez devoir également travailler votre structure financière. Personnellement, avant que je passe à notre invité, hein, quand j'ai bâti mon parc immobilier, ma structure financière était fondamentale. Hein. Avoir mon équipe de rêve, Jean-François va nous en parler aujourd'hui, bâtir mon crédit, ça c'était fondamental. Par contre, personnellement, je l'ai fait en ayant la fin en tête. C'est-à-dire que ma porte de sortie, ça a toujours été la liberté financière, parce que pour moi, la liberté, c'est une valeur très importante, que ce soit la liberté financière, la liberté de mouvement dans le monde. Hein, pour ceux qui me connaissent, je voyage beaucoup. Donc, c'est vraiment important. Et toutes mes acquisitions immobilières, parce que moi aussi, j'ai eu un peu le même parcours que Jean-François, qui va nous en parler plus aujourd'hui. Finalement, mes acquisitions étaient toujours basées sur ma porte de sortie, qui était la liberté financière. Et j'avais toujours en tête d'arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent, pouvoir vraiment rentrer dans un mindset de prospérité. Hein, c'est un petit peu autour de ça que j'ai basé mon programme Vivez votre prospérité pour ceux qui me connaissent. C'est vraiment basé sur les deux piliers, hein, qui est le mindset et la structure financière. Fait que ça m'amène à introduire notre invité d'aujourd'hui. Je suis très, très heureuse, Jean-François, de t'accueillir. Tu es un multi-entrepreneur, tu es un investisseur multimillionnaire, on va pas avoir peur de le dire, hein, et tu es aussi un magnifique homme de famille pour te connaître personnellement. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du deuxième pilier principalement de la liberté financière, parce que toi aussi, je sais que tu as un petit peu les mêmes valeurs. On se ressemble beaucoup à ce niveau-là, hein, un objectif de liberté, la liberté financière. Avant je commence à introduire un peu plus Jean-François. Si vous avez des questions pour ce live, on va y répondre à la fin. Vous pouvez les écrire dans le chat, mais on va y répondre à la fin. C'est juste parce que pour le replay, c'est plus facile pour les personnes d'avoir vraiment notre entrevue au complet. Puis pour ceux qui veulent rester, ça va faire plaisir de répondre. Puis également, je vous encourage de rester jusqu'à la fin parce qu'on va vous réserver une surprise, un cadeau. Et j'en dirai pas plus. Alors, bonjour Jeff. Ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est te poser quelques questions. Puis la première question qui me brûle depuis une semaine qu'on a décidé de faire ce live, c'est, dis-moi Jeff, tu peux nous parler un petit peu de toi aussi, bien sûr, mais en même temps nous dire qu'est-ce que ça prend, hein, pour s'établir une structure financière solide en tant que chef d'entreprise. On parle de chef d'entreprise en général, puis après on peut rentrer un peu plus dans l'immobilier. Absolument. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Françoise. Merci de Hmm. l'invitation. C'est un honneur de participer à ça avec toi. Fait que ça va être le fun de parler à des chefs d'entreprise, futurs chefs d'entreprise. Donc, puis moi, j'ai eu affaire avec toi aussi plusieurs fois dans les dernières années pour peaufiner le mindset, continuer à le faire grandir parce que
En tant qu'entrepreneur, ben, on en parlait récemment, on est des solutionneurs. C'est le fun de le dire comme ça, mais on est des solutionneurs parce qu'il arrive des problèmes, mais souvent de plus en plus des plus gros problèmes. Plus que notre business grossit, plus que les problèmes sont gros. Donc, si on n'a pas travaillé le mindset, qu'on l'a pas fait suivre, ben on va casser parce que les problèmes deviennent assez énormes. Des plus gros dégâts d'eau, des plus gros feux, des plus gros chiffres. Donc, c'est super important. Puis pour répondre à ta première question, ben, tu en as parlé un petit peu tantôt. Écoute, moi, une de mes clés, c'est déléguer, mais déléguer aux bonnes personnes. Fait que c'est s'entourer d'une équipe de rêve qui sont les meilleurs. Je m'inspire toujours des enseignements de Dale Carnegie, qui disait qu'il n'était pas le meilleur dans rien, mais qui s'entourait des meilleurs dans tout. Donc ça, j'adore ça. Fait que j'essaie vraiment de faire ça. Faut mettre notre orgueil de côté parce qu'on n'est pas, on se présente pas comme moi je vais te le montrer puis je suis le meilleur. Non, on va chercher un meilleur menuisier que ce qu'on peut faire autant sur le terrain qu'on va chercher un meilleur comptable, on va chercher le meilleur des notaires pour faire nos transactions, qui va vraiment prendre le temps de d'éplucher les documents qui sont beaucoup trop longs et inintéressants pour les entrepreneurs qu'on est créatifs et rapides et on veut que ça aille vite. Donc, Mhm. c'est ça. L'équipe de rêve, c'est vraiment important. Puis après, de faire des suivis avec eux. Fait que s'intéresser à chacun des départements, puis de faire des suivis serrés avec eux pour être quand même en compréhension. Donc, quand on va chez le notaire, on veut pas qu'il lise intégralement tous les paragraphes, mais on veut comprendre tous les points importants, puis qu'il nous les résume comme il faut, que ça soit comprenable pour nous. Fait que, je te dirais que ça, c'est la grosse base. Puis quand tu as une équipe comme ça crinquée, puis t'en occuper comme il faut aussi, puis s'occuper de l'humain aussi derrière le notaire. On va chez le notaire, oui, on va là pour signer des papiers, puis faire des emprunts, faire des prêts, faire tout ça, mais je trouve que c'est important de prendre le temps de créer une relation humaine avant tout. Comme ça qu'on s'appelle, c'est pas juste, bon, quel est le problème à régler, c'est, ah, cool, un peu de son week-end, de ci, de ça. Fait qu'on s'intéresse vraiment, on Mhm. crée une relation avec un réel intérêt. Fait que même si j'appelle mon ouvrier à 9 h le soir, un vendredi soir, parce qu'il y a un dégât d'eau, ben, si j'ai une belle connexion humaine avec lui, ben, on va avoir du fun, tu sais, quand même. Fait que Mhm. ça, j'adore ça. Excellent. Puis Jeff, peux-tu nous parler, quand tu parles d'équipe de rêve, là, mettons en général pour un entrepreneur, à quoi ça ressemble l'équipe? Bon, tu parles d'employés, tu parles de sous-traitants, mais peux-tu nous détailler un petit peu plus pour toi, qu'est-ce que tu as fait dans ton équipe de rêve? Peux-tu les nommer, cette équipe de rêve? Absolument. Puis ce que j'ai pensé, c'est justement où ce que je suis pas très bon. Donc, où est-ce que je peux faire des erreurs? Donc, puis où est-ce qu'il faut mettre beaucoup de temps? Donc, on a engagé, entre autres, principalement une technicienne comptable qui a pris le temps de structurer toute la paperasse, fait que tout rentrer la facturation, tout ça, quand on va vite, tu sais, nous, on a vécu une grande croissance, on doit aller très, très vite. Donc, si moindrement que les papiers sont pas bien classés, on peut plus avancer, on devient freiné très vite. Ma conjointe Marika, présentement, est à temps plein avec nous. On a investi ensemble maintenant. Elle est très structurée. Donc, ça prend quelqu'un qui s'occupe, qui manque jamais un document. Parce que, exemple, dans l'immobilier, si on veut faire un financement, puis il manque un document, ben, notre dossier est tout simplement refusé à la CHL présentement. Il faut qu'il manque Mhm. rien, il faut que ça soit super classé. Fait qu'on a des gens comme ça. Ça aide beaucoup. Puis des bons gars, là, j'en reviens en parallèle, complément de terrain, ça prend des bons gars de terrain qui sont qualifiés. Fait que oui, des hommes à tout faire qui peuvent toucher un peu à tout, mais ça prend aussi un bon électricien, un bon plombier, un bon gars de céramique, un bon gars pour charger les fenêtres. Il faut que chacun ait un chapeau qui est bon dans ce qu'il fait pour savoir qui Mhm. on envoie et pas envoyer n'importe qui. Tu sais. Puis sinon, ben là, il y a tout le volet service à clientèle. C'est nous, on a des clients 24 heures sur 24, 365 jours par année. Le locataire, il Ouais. habite dans son logement en tout temps. Donc, ça le prend un système service à clientèle qu'on a beaucoup automatisé. Ça, c'est une des clés là, pour devenir plus indépendant. Indépendant financièrement, on en parle, oui, mais de temps aussi. Fait qu'on a créé vraiment un système automatique parce que
locataires sont répondus sans que personne ait mis du temps. Les locataires sont répondus par un système, par Mhm. un courriel. S'il y a vraiment une urgence, ben là, ils peuvent contacter quelqu'un, par exemple, quand il y a des dégâts d'eau, des choses comme ça. Mais sinon, on a vraiment mis un système en place pour que même notre staff soit un peu pas surchargé. Le but, c'est pas de s'enlever la charge en tant qu'entrepreneur puis de déléguer ça à notre staff. Il faut que notre staff aussi, que ça soit Mhm. gérable et confortable. Il Mhm. faut pas juste déléguer la pression. OK. Puis ça, ça sera peut-être plus le volet optimisation, mais si je reviens, puis pour terminer sur l'équipe de rêve, on parle de sous-traitants comme, j'imagine, des comptables, avocats, fiscalistes. En tout cas, pour ma part, Absolument. c'était ça. Hein. Vous avez des agents d'immeubles, des banquiers, des coachs Ouais. également, que ce soit des coachs en affaires, des coachs en mindset. Ça, c'est aussi une partie de ton équipe de rêve. C'est plus tu as parlé beaucoup de ton équipe interne, mais l'équipe externe, quant à moi, Elle elle est est super fondamentale. importante. Oh, et puis, Mhm. tu parlais de fiscalistes, on se parle souvent, les notaires. Mhm. On a toujours besoin d'eux autres. On fait des rachats d'actions, on rend des nouveaux partenaires, on rachète des partenaires. Donc, ça prend un fiscaliste, ça prend des gens qui sont très disponibles. J'ai vécu récemment des expériences avec des banquiers qui sont partis. On avait développé une belle relation, là, sont partis. Ça bouge beaucoup dans les entreprises présentement. Donc, ça, c'est important de peut-être avoir plus qu'un banquier. Ça, c'est un truc que je donne à tout le monde. Essayer d'avoir une couple de banquiers dans différentes banques où ce qu'on crée des relations humaines, comme je disais tantôt en premier, qu'après ça, on a envie de travailler ensemble, là, tu sais. Puis ils bougent, ces gens-là, ils montent dans les échelons, fait qu'il faut toujours, c'est toujours à recommencer. Je pense, qu'il faut devenir bon à créer ces relations-là, puis Mhm. d'en avoir plusieurs, parce que dans le système bancaire, ben, il y a beaucoup de mouvements. C'est pas toujours la même banque qui a le même genre d'appétit pour tel genre Mhm. d'entreprise, autant dans les opérantes que dans l'immobilier. Fait que ça, c'est Mhm. super important de Mhm. avoir un beau cercle autour de soi là, qui est en constante évolution, comme je disais. Là, ça, c'est certain. Il faut Super. l'entretenir puis être prêt à créer une nouvelle relation tout le temps. Exactement. Puis, donc, si je résume ce que tu nous as parlé à date, donc tu as parlé de déléguer, bien savoir déléguer, ça c'est plus la partie peut-être optimisation, mais bien déléguer, ensuite de ça l'équipe de rêve. Quoi d'autre qui est important d'après toi pour s'établir une structure financière solide en tant que chef d'entreprise, peu importe si c'est un chef d'entreprise qui débute ou si c'est un chef d'entreprise qui a déjà beaucoup d'âge là, mais c'est quoi qui est très important dans cette d'autre d'après toi? Ben, je te dirais que là, c'est beau de déléguer. Je l'ai dit un petit peu tantôt, mais faut être proche de ses affaires, faut être proche de chacun de ses départements. Donc, moi, j'aime bien déléguer, laisser la liberté, puis faire des petits suivis, mais constants. Que les gens, pas pour que les gens se sentent surveillés, mais pour que nous, on s'assure que ça soit fait un peu selon notre vision, selon nos valeurs. Fait que, la façon juste que nos sous-traitants parlent à nos clients locataires, exemple. Des fois, ça fait des flamèches. Fait que Hmm. ça, c'est super important d'être là, de montrer que ben là, tu vas chez Mme Tremblay demain, là, donc fais attention à ça. Donc, soyons le plus gentil possible avec tout le monde toujours, mais tu peux plus faire attention, exemple, à la propreté dans tel logement. Donc, oublie pas d'enlever les bottes, blabla. Fait qu'il fait Mhm. d'être là en accompagnement, je pense, qui est une clé en tant que chef d'entreprise pour devenir plus indépendant. C'est le but de ce qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, les employés, on est présent, mais plus qu'on vient établir nos valeurs de ce qu'on veut que ça soit Mhm. sur le terrain. Puis, ça se reflète dans le bureau aussi avec les documents. Donc, bien Mhm. présenté, bien monté, tout ça. Pas de faute d'orthographe. C'est pour ça que c'est pas moi qui tape les courriels. J'ai tendance à en faire. Fait que, c'est ça. En ayant les bonnes personnes à la bonne place. Puis, il faut pas avoir peur de changer les postes. Des fois, on se rend compte en cours de route que ouais, ben, cette personne-là, elle serait peut-être meilleure à faire ça. Puis c'est de Mhm. demander aussi aux employés, j'aime bien demander qu'est-ce que tu aimerais faire de nouveau. Parce que quand l'employé est motivé et puis il a vraiment envie puis il aime ça, ben, même s'il connaît pas ça, il va devenir meilleur très rapidement parce Mhm. qu'il a la motivation. Fait que c'est de travailler sur la motivation Mhm. de notre équipe de rêve. Donc, c'est super important, là. Tu sais, Effectivement. Effectivement. ça, je Donc, trouve en que fait, ce c'est une que, bonne clé, là.
Ce que je retiens de ce que tu nous as dit, c'est vraiment de travailler dans le fond dans l'entreprise plutôt que sur l'entreprise, pardon, plutôt que dans l'entreprise. Le dans l'entreprise, ça appartient un petit peu à ton équipe, mais le sur l'entreprise, ça t'appartient à toi en tant que leader. Donc, de travailler le côté humain, d'être là à au bon moment pour les coacher, pour le donner, pour être un conseil à eux, mais de toujours garder en tête de ne pas être dans le micromanagement. C'est ça que je retiens de ce que tu nous dis à date. Exact, exactement. C'est pas toujours facile Magnifique. parce que souvent, on vient de moi, personnellement, j'ai eu ma petite compagnie de réno, j'ai tout fait. J'ai jusqu'à une centaine de portes, je faisais tout moi-même. De la comptabilité au paye à toutes les étapes, aller déboucher les toilettes. Fait que ça, je suis content de l'avoir fait parce que je comprends qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, des fois, c'est dur pour moi de me mettre, comme tu disais, de travailler sur l'entreprise au lieu de dans l'entreprise. Je le réussis de mieux en mieux, mais c'est pas Mhm. évident d'aller sur le terrain puis pas le faire, tu sais. Fait que je me force à être plus en mode conseil, ça, c'est sûr. C'est ça. Puis peut-être, juste un petit clin d'œil, il y a peut-être des croyances derrière, hein, parce que des croyances que je vois beaucoup avec les chefs d'entreprise, c'est un petit peu, bah, je serais mieux de le faire moi-même parce que le temps que je l'explique, je vais perdre tellement de temps que je préfère le faire moi-même. Ou, ou, Exact. il y a que moi qui peux le faire parce que les autres, ça va être plus difficile. Donc, c'est toujours de regarder un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi on ne veut pas déléguer plus. Hein, la peur de déléguer, ça en fait partie du Faire mindset. confiance aussi, tu sais, j'avais Ouais, travaillé ça avec toi dans un programme, justement on a vécu des défis, on a vécu des employés qu'on a dû remercier, puis là, bris de confiance un peu des fois, donc on a le travaillé ça ensemble, moi puis toi, à faire confiance. Fait qu'il faut déléguer, faire confiance, pas toujours évident, tu sais, quand on a vécu des enjeux avec ça, mais ça, c'est le mindset. Sinon, on va être là tout le temps en arrière, puis non, non, comme tu dis, tasse-toi, je vais le faire, mais ouais. à un moment donné, il faut faire confiance Ouais. quand même le plus possible, là, tu sais. Puis ce qui est difficile dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est la défaite, hein, le sentiment de défaite. C'est comme un nouveau pattern qui s'est fait dans le cerveau, dans les circuits Absolument. neurosensoriels dans notre cerveau. Puis quand on a une défaite qu'on a eue par rapport à un employé, par rapport à un business, peu importe c'est quoi la défaite, hein, que ce soit même au niveau amoureux, hein, je le vois aussi. Mhm. Non, après, on a peur de s'investir, on a peur de. Hein. Donc c'est très, très important de le travailler, cette défaite, pour pas que ça devienne un pattern établi. Absolument. Il faut apprendre à Ouais. refaire confiance, même si on ne devait pas le faire. Puis ça, c'est un autre petit point que je peux apporter. Tu sais, on parle de plusieurs histoires d'entrepreneurs qui se font frauder par les tech comptables, par différents fournisseurs, par toutes sortes de choses. C'est important dès le début, tant qu'à moi, de mettre en place des structures qui ne laissent pas place à la fraude. Il y a Mhm. plein de façons, il y a plein d'informations qu'on peut aller chercher partout. Il y a des conseillers là-dedans. Et c'est de mettre en place de quoi qui fait qu'on n'est pas obligé de surveiller notre personnel, qu'il y a plus une impossibilité de fraude. Donc, c'est des fois juste à qui on donne accès au compte de banque, puis de quelle manière ils peuvent y aller, puis juste des fois d'avoir une petite alerte parce que les gens se connectent au compte. Il y a toutes sortes Mhm. de trucs qu'on peut mettre en place que les gens ne se sentiront pas qu'on leur fait pas confiance. C'est juste qu'il y a un système. Fait que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui aurait des mauvaises intentions, ben, il pourrait pas. Donc, on vient protéger Mhm. notre staff de ne pas avoir l'envie de piger dans le sac, on le dit de même. Ouais, Puis nous, on dort tranquille aussi parce que ça devient impossible. C'est super important parce que ouais, c'est quand même un enjeu que plusieurs entrepreneurs vivent ou ont vécu. ouais. Puis tu veux pas gérer ta business en étant paranoïaque. Non, 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 faut foncer, là. On prend des risques, mais on prend des risques les plus calculés possibles. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est très important également. Est-ce que tu vois autre chose avant que je passe à la prochaine question, Jeff, au Non, je niveau pense de la, qu'on a la fait un structure financière? bon tour sur la structure de base. C'est sûr qu'on pourrait aller plus en profondeur, mais je pense que c'est de base, c'est quand même ça. Super. Puis mon autre question, c'est quel est ton secret à toi de ta réussite parce que tu as plusieurs entreprises, peut-être tu veux nous en parler un peu plus, mais c'est quoi ton secret? Tu as accumulé un gros parc immobilier, tu investis, je sais que tu fais des offres d'achat sans arrêt, je te vois super actif là. Puis en même temps, je sais que tu aides beaucoup les autres, les investisseurs à se lancer en affaires, se lancer
en immobilier ou les aider dans leur optimisation. Donc, c'est quoi ton secret de ta réussite à toi? Ben écoute, j'appelle ça faire de la magie. Fait que mon secret à moi, c'est de réussir à avoir je vais dire comme on le dit dans l'immobilier, là, de voir une poubelle, de voir un immeuble, un projet qui a énormément de problèmes, qui vaut rien, puis de voir où est-ce qu'on peut l'amener rapidement. Donc, tu sais, nous, on est je me plais à dire que je suis un optimisateur et non un investisseur immobilier. Un investisseur immobilier, pour moi, c'est quelqu'un qui achète un bâtiment neuf, met des sous, fait un rendement. Ça, c'est le fun, c'est correct. Moi, j'aime acheter une dompe, une poubelle, un immeuble à moitié vide qui est infesté de quoi que ce soit, puis qu'on remet à niveau et que l'on crée une belle valeur. Tu sais. Fait que ça, c'est sûr que pour ça, faut pas avoir froid aux yeux. Fait que ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai acheté là, récemment, il y a à peu près 2 ans et demi, un plus gros, j'étais habitué d'acheter des plus petits immeubles. Là, j'ai acheté vraiment un plus gros ensemble, près de 100 logements. Il a fallu, on avait travaillé avec toi aussi à l'époque. Il avait fallu mettre en place des procédures dans le mindset parce que là, les enjeux étaient pas mal plus grands. Donc, on a eu plus de clients, beaucoup plus de problèmes. On parle de des rénaux dans des millions. Moi, j'étais habitué de faire des rénaux d'une coupe de 10 000. On parle de des rénaux de plusieurs millions. Avec des imprévus, avec l'imprévu de 10% qu'on se garde toujours de buffer, se reflète en centaines de milliers de dollars. Pas mal plus d'enjeux comme ça. Ça a été la clé de dire, OK, je le fais, je me lance, je vais chercher les outils, je vais chercher l'équipe, mais il faut que ça reste le fun quand même parce que c'est stressant tout ça. Beaucoup de variables qui est arrivé aussi dernièrement, fait qu'on a travaillé sans cesse sur le mindset. Moi, j'utilise l'hypnose aussi. Je travaille je dors avec des trans hypnotiques. On travaille ensemble, moi puis Marie-Françoise aussi pour certaines affaires. Donc, ça, c'est la clé parce que souvent, on sait la recette. On a la recette, mais on n'ose pas. On ne dit pas pourquoi moi, je n'achèterais pas un 100 logements. Donc, acheter un 100 ou un 10, honnêtement, à part le stress, c'est la même ouvrage. C'est la même ouvrage. C'est un notaire, c'est une gestion d'un gars de pelouse, c'est la gestion d'un gars de neige. Il n'y a pas plus de temps de travail, mais la charge mentale est supérieure. Donc, Ouais. je pense qu'il faut la travailler d'avance, savoir ce qu'on veut, si on n'est pas obligé de vouloir un gros parc, mais savoir ce qu'on veut, puis se préparer mentalement à être capable de supporter le stress et l'inquiétude de tout ça. Exemple, sur ces prêts-là qui représentent des dizaines de millions, ben, on vient cautionner au personnel. On s'entend que si on cautionne un prêt de 14 millions, on a beau avoir de la valeur l'autre bord, ben, il faut être capable de mettre cette switch-là off, de dire, regarde, on fait de notre mieux, mais c'est sûr qu'on se met à risque. On se met à risque au niveau personnel de tout ce qu'on a pu monter, mais Mhm. ça fait partie de la game. Mais c'est ça. Si on a le bon mindset, Ouais. quand il arrive un problème, c'est pas un problème, c'est bon, ben c'est comme on disait au début, on est des solutionneurs. OK, c'est Mhm. quoi la solution? Tout de suite, tu sais, on est passé au feu, nous, l'année passée. Puis la fumée avait pas encore fini d'arrêter le lendemain matin que j'avais déjà des plans de fête, tu sais. C'est comme, OK, on est, qu'est-ce qui arrive? OK, go, c'est quoi la solution? Parce que Mhm. le problème, il est arrivé, il est toujours trop tard. Après ça, on peut travailler en prévention, oui, là, mais là, quand on est dans le problème, on le gère en mode solution tout de suite. Ça, Mhm. c'est sûr, c'est la clé de ma réussite. De ne pas avoir peur, puis de toujours penser en solution, ça se résumerait à ça pas mal. Fait que c'est avant même de parler d'optimisation d'entreprise, parce que tu parlais d'être un optimisateur, on parle d'optimisation de ta propre entreprise intérieure, ton mindset. Exact, exact. Puis, tu sais, des fois, Hmm. de se récompenser aussi, ça m'arrive souvent. Hier soir, exemple, j'avais vraiment pas le temps. On est très, très occupés ces temps-ci, mais là, j'avais besoin d'un petit retour au camp. Fait que j'ai pris une petite heure pour aller souper tout seul sur une terrasse, juste faire comme, OK, shutdown, ça prend un moment, calme, pas de téléphone, pas rien. Faut juste faire comme, OK, tu sais, même si des fois on n'a pas le temps, parce que des fois, c'est dangereux de tomber dans la roue de s'épuiser, puis de travailler 20 heures sur 24, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a toujours de quoi faire. La liste, elle est infinie. Fait que ça aussi, il faut se protéger aussi l'esprit de la Hmm. charge de travail. C'est pas parce que la charge de travail est là, tant qu'à moi, qu'elle doit obligatoirement se faire tout de suite. Il faut Ouais. apprendre à dire qu'il y a des choses qui peuvent attendre,
Ça, c'est super important. Nos employés, quand ils dépunchent à 5 heures, ils arrêtent, puis c'est ce qu'on leur demande. Tu sais. Des fois, on écrit des courriels, nous, on travaille le soir, la fin de semaine. Puis là, ils nous répondent. On leur dit non, 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 ça, c'est votre moment, c'est votre week-end. Tu me répondras lundi. Tu sais. Ça, c'est. Prends pas cette charge-là. Tu sais. Donc, ça, c'est super important de se protéger, je trouve, l'esprit. Ce qui fait après ça, on peut être plus prêt, prêt à aller au combat, puis là, faire des bonnes semaines de travail, puis être plus créatif. Tu sais. Mhm. Ça me fait penser ce que tu dis un petit peu au cadran, tu sais, de quand on établit des priorités, qu'est-ce qui est plus urgent et plus important présentement dans ma vie actuellement? Qu'est-ce qui est plus urgent mais moins important, ou moins Mhm. important, plus urgent, et moins urgent, moins important. Donc, c'est aussi peut-être de se reposer cette question dans les moments comme ça où il y a énormément d'action, parce que ça me fait penser, ben, tu sais, les urgences des autres sont pas nécessairement nos urgences à nous. Donc, comment est-ce que tu fais la part des Absolument. choses? Comme tu dis, bah, ça prend de faire un break, de dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment sur la table vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment en fonction de mon plan, ma direction de vie, mon plan d'action de l'année? Qu'est-ce que je vais nourrir cette semaine qui va dans ce sens-là? Hein? Exact. Donc, ces petits breaks, c'est des petits moments d'amour que tu te donnes, mais aussi des moments de réflexion pour se reposer des bonnes questions, dans le fond. C'est ce que tu nous dis. Exact. Puis je trouve que c'est important de le faire un peu tous les jours. Tu sais. Tu sais, Mhm, on dit, bon, toujours le même exemple, là, faut pas, on veut pas perdre de temps. Tu sais, on n'a pas le temps de perdre de temps des entrepreneurs. On n'a pas le temps d'aller voir des petites vidéos sur Facebook pour te faire rire. Mais si ça fait du bien à ton esprit, fais pas ça pendant 4 heures dans ta journée, mais si ça te fait du bien de faire ça une petite demi-heure, ouais, si j'appelle ça un massage de cerveau, ben fais-le. Si c'est ouais. écouter un Netflix drôle, complètement non instructif, ben fais-le parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, on va tomber dans une roue de juste faire, puis bon, pourquoi? Tu sais, on vient souvent à ça, pourquoi? C'est le why. C'est quoi ton why? Si c'est d'avoir du fun, si c'est de. Si c'est juste ton big why, si c'est juste de devenir riche, ah ben là, travaille 24 heures sur 24, mais peut-être pas le Mhm, bon why tant qu'à moi. Et c'est important de rester aligné avec son why. Moi, je suis un jaune dans la catégorie de couleur, je suis un jaune, il faut que ça soit plaisant. Donc, si on met pas du plaisir là-dedans, ben, ça donne rien, tu sais. Donc, ça, je pense que c'est super exactement. important. Effectivement, parce que ton why, il est relié à avoir du plaisir, avoir certaines quiétudes dans la vie, hein, le why de la liberté, de, de pouvoir aider aussi les autres, hein, parce que ça m'amène un petit peu aussi à ma prochaine question avec toi. C'est, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que ta mission dans le fond, parce que tu parles de, t'as deux, trois, combien t'as d'entreprises, Jean-François? Je me souviens plus, je les compte plus, là, une dizaine? Ouais, ben, il y a différentes associations, mais mes principales, Ouais. on a comme trois compagnies principales, soit la construction pour nos propres immeubles, l'optimisation pour nous et pour d'autres clients, puis sinon, ben, notre gestion immobilière qui est là pour gérer à 99% de notre propre parc. On en fait un petit peu à l'externe, mais très peu. Donc, mais principalement, moi, je me suis dit, où est-ce que je peux faire de la magie? Où est-ce que j'ai une plus grande valeur? C'est ce que je suis prêt à offrir aux autres. Donc, où est-ce que je peux me démarquer? On n'est pas beaucoup. On est quelques compagnies seulement au Québec à faire ça, faire de l'optimisation pour les autres. Donc, on vient aider. Nous, souvent, c'est par du coaching. Moi, je fais du coaching personnalisé à la carte avec les gens. Puis c'est toujours parce qu'ils ont soit une acquisition à faire ou un projet à optimiser. Donc, où est-ce qu'on peut venir aider, Mhm. nous, avec, ça s'appelle Picard Optimisation. On peut venir aider, exemple, la personne elle achète un 8 logement, puis elle veut, bien sûr, augmenter sa valeur. Donc, c'est quoi le plan de match qu'on peut établir avec elle? Donc, nous, on peut venir, je dis doubler la valeur, ça, c'est nos meilleurs coûts. Ça dépend de la situation, mais on va jusqu'à doubler des valeurs d'immeubles. Puis tout ça, j'aime le dire de façon très éthique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va doubler, on va peut-être juste donner 10, 15, 20 la première année, parce qu'on fait tout ça de façon très, très éthique, mais jamais de pression locataire pour qu'ils partent. Moi, j'aime dire, Mhm. là, nous, on est des optimisateurs et on est entrepreneurs en construction pour les conversions de chauffage. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on sac les fournaises dehors. Hein. Il y a du monde qui sac les locataires dehors. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on met les fournaises dehors, on met les vieilles ampoules de dehors, on rentre des thermopompes. Donc, sans même que sans même déranger l'humain, sans même essayer que les locataires aient envie de bouger, ce qu'on fait pas non plus, ben, on vient améliorer l'immeuble, on vient améliorer la valeur économique énormément.
T'entends plus, Jeff? Ah, on a perdu Jeff entre-temps. Il revient. Allô, allô? Je pense qu'on a perdu Jeff. Oh non, t'es encore là, Jeff? Non, ça a l'air que on t'a perdu. On va attendre une minute pour que Jeff revienne. Ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est sur ce live, fait qu'on, ça va tirer à sa fin dans quelques minutes. Je vous propose de commencer à nous envoyer des questions si vous en avez pour Jeff, pour moi, personnellement. Pendant que Jeff revient, là, je le vois revenir sur le Zoom. Oh, Et je suis revenu. juste préparer vos questions pendant que Jeff revient. Puis voici Jeff qui est revenu. Donc, Ben oui, vas-y, as-tu vu, Jeff. j'ai pas donné de répit à mon téléphone. Mon téléphone a surchauffé. Ça m'était jamais arrivé. Fait que, on va apprendre que d'habitude, ben, il est toujours plus à la fraîche que peut-être maintenant, mais bon, drôle de situation qui arrive en plein live. Mais on Effectivement, s'ajuste, on part la on s'ajuste. climatisée, on refroidit la machine, puis on continue. C'est ça, ça fait partie de la game. Il y Donc, avait j'étais en besoin d'un train, repos. ouais, c'est ça. Ben, j'étais en train de dire aux gens s'ils voulaient commencer à préparer des questions, s'ils en ont. Puis, je sais pas si tu voulais finir de ta phrase quand tu as été coupé. Je pense que tu parlais de euh, l'importance de l'optimisation immobilière, puis comment tu aides les investisseurs immobiliers à, Exact. Puis, tu sais, souvent, les gens ils ont moins l'expérience. Tu sais, on parlait d'optimiser un immeuble, ben, c'est d'aller. La grosse clé, c'est la relation avec le client. Un locataire, c'est pas un locataire. Pour moi, c'est un client. C'est souvent, on est plus gros sur sa plus grosse tranche budgétaire. Donc, les clients nous donnent un 10, 12, 15 000 par année. Pas mal son plus gros poste de dépense, souvent, son loyer. Je trouve que c'est important de le respecter comme un client de notre business. Puis ça, ma force, puis mon équipe, c'est ça, c'est d'aller rencontrer le client, puis de voir comment on peut optimiser son logement. Tu sais, des fois, il veut plus grand, il veut plus petit, il voudrait certaines rénaux. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il aimerait, puis ça va être gagnant pour lui, puis ça va être gagnant pour nous, ça va être gagnant pour le propriétaire immobilier. Nous, c'est comme Mhm. ça qu'on fonctionne. Il faut que tout le monde gagne à sa hauteur. Il faut que tout le monde gagne dans l'équation. Même la banque, Yeah. même le notaire. Tu sais, si on vient améliorer l'immeuble, oui, le loyer va monter, mais selon ce que le client il aimerait avoir. Tu sais. Mhm. Puis des fois, là, c'est juste de changer d'étage, avoir plus de luminosité. Il aimerait ça, avoir un appartement plus lumineux, ben on y en trouve un. Des fois, il veut payer moins cher. Ben, on peut y en trouver, tu sais. On peut y en trouver un plus petit qui va être à son goût. Puis il y a plein de manières de faire qui sont, comme je disais tantôt, super éthiques, puis qui vont faire que le locataire, le client va être gagnant, puis tout le monde va être gagnant dans l'équation. Ça, Mhm. c'est le thinking à garder quand on fait de l'optimisation. Et non, là, il faut que je monte absolument mes revenus. Je suis comme, on va le penser autrement. On va arriver au même résultat à la fin, mais on va le penser autrement. Mhm. Puis on va pouvoir faire de l'immobilier de façon durable. Puis les Mhm. banques et les SHL vont continuer à nous aimer et à vouloir nous prêter. Ça, c'est important. Effectivement. Puis j'imagine aussi, bon, là tu parles d'immeubles existants, mais ça peut être aussi un investisseur immobilier qui se lance ou qui veut faire sa première acquisition ou qui en a fait Absolument. quelques-unes, puis là il veut passer à la prochaine étape, puis là tu peux les aider dans euh, l'acquisition. Absolument. Absolument. On peut les aider dans l'acquisition, dans la gestion de la croissance, parce qu'il y a toutes sortes de stratégies à avoir quand on veut monter un parc d'une certaine envergure. Donc, savoir comment présenter ça aux banques. Mhm. Puis comment, j'en reviens au mindset, là, mais comment se préparer. Tu sais, que la personne qui m'appelle, elle a un 3 logements, puis elle va acheter un 24. Ben, je vais venir voir aussi, on va essayer de l'aider à optimiser son mindset. Moi, je fais pas ça, je recommande des lectures, je recommande Mhm. plein de choses à faire, mais ça, si tu veux faire des steps, l'argent, tu l'as dit tantôt, hein, en entrée de matière, c'est quand tu as un deal, l'argent, il y en a à l'infini, là. Donc, si on arrive avec un super deal, tout le monde Mhm. va vouloir embarquer, les prêteurs vont vouloir embarquer. Ce ne sera pas jamais un enjeu, mais c'est de le gérer, puis de se gérer en travers de tout ça qui devient le défi vraiment. Fantastique. Fantastique, Jean-François. Alors je vois s'il y a des questions. Je ne sais pas si c'est parce que je le vois en différé.
Donc, si vous avez des questions, c'est le moment pour Jean-François. Vous pouvez les adresser dans les commentaires. Je ne vois pas de questions entre-temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous parler pour terminer, Jean-François, en attendant que les personnes peut-être nous posent des questions? Qui Non, s'est mais dit je vous dirais, aujourd'hui? tout le monde me demande, je pense qu'il faut y aller un pas à la fois pareil. Tu sais, tout le monde me demande, je devrais acheter un trois logements ou commencer avec un 20. C'est sûr que l'investisseur immobilier va dire commence avec un 20, mais en tant qu'humain, je trouve que c'est super important de commencer puis de vivre les échelles un à la fois. Même si, bon, on achète un triplex, souvent il n'y a pas de gros cash flow puis on fait pas un gros rendement, mais on se fait la main puis on s'assure, parce que c'est pas fait pour tout le monde, fait qu'on s'assure qu'on est fait pour ça. Donc, Mhm. de pas se lancer trop en grande trop vite. C'est faut être prêt après ça à vivre une croissance. Je pense qu'il faut se faire tester un peu. Donc, Ouais, d'y aller par étapes avec un plan d'action, c'est ce que je exact, retiens de ce que tu nous dis. Fantastique, exactement. Jean-François. Fait que je vois pas de questions encore. C'est sûr qu'on a peut-être perdu du monde, parce on est à 40 minutes là de notre début. Mais si jamais vous avez des questions, ben, de toute façon, il y aura un replay qui va vous être envoyé. Donc, si vous voulez avoir le replay, simplement écrire replay dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, je suis en train de regarder les commentaires. C'est sûr, je le vois peut-être en différé avec mon téléphone. J'ai l'impression qu'on est comme en différé. Et puis, c'est ça, je voulais aussi vous offrir, ben, Jean-François, tu pourras en parler, mais on a décidé avec Jean-François qu'il allait vous offrir un cadeau d'une consultation gratuite de 30 minutes pour optimiser votre investissement immobilier. Donc, tu peux nous en parler un petit peu plus, Jean-François? Exact. Moi, je fais des appels, en fait, de coaching, d'optimisation. Fait que là, les gens qui étaient là aujourd'hui, on vous offre un 30 minutes. Que ce soit pour discuter de qu'est-ce que vous aimeriez investir dedans ou carrément que vous avez un projet puis vous voulez avoir des trucs puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider. Donc, je vous offre là un 30 minutes de coaching pour regarder où est-ce que vous êtes, vers où est-ce que vous voulez aller aussi. Donc, on peut aller sur plein de facettes. Des fois, les gens me demandent, ça j'aime ça, ils me disent, quelle erreur tu ne referais pas? Fait que des fois, on passe quelques minutes là-dessus. Fait que, éviter les erreurs, ça, après ça, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, Mhm. ben des sujets qu'on peut travailler aussi. On peut parler de développement personnel aussi. Les gens me demandent ça. Qu'est-ce que tu as fait justement pour rester crinqué malgré les défis? Ben là, je viens d'énumérer tous les trucs que j'ai faits. Donc, c'est super, super partage en ouverture. Donc, ça va me faire plaisir. Magnifique, Jean-François. Ouais, l'idée, c'est ça, c'est d'aider, d'optimiser. Et puis, c'est ta mission un petit peu, hein, c'est de redonner au suivant, hein, toutes tes connaissances et ce que tu as appris avec le temps dans ton expérience en immobilier. Fait que ça, c'est super. Ça, c'est un beau cadeau. Je vous encourage à le prendre. Fait que je vais vous envoyer le lien dans le replay dans le fond du calendrier de Jeff. Et par la même occasion, comme mentionné au début, hein, si vous voulez atteindre la liberté financière, c'est toujours, hein, je pense, d'avoir cette fin en tête, une porte de sortie pour vous bâtir un plan d'action. Hein, Absolument. c'est de travailler les deux en même temps. Donc, pour ma part, je peux vous offrir également une consultation de 45 minutes, un peu plus de 15 minutes de plus que toi, Jeff, pour justement parler d'un plan d'action en plusieurs étapes personnalisées à vous pour votre liberté financière. Donc, ça va me faire plaisir également de vous offrir ça. Et donc, je mettrai les liens dans le replay. Pour ceux qui veulent le replay, vous allez avoir les liens avec Jeff et avec moi. Et j'en profite pour te remercier, Jean-François, pour ta présence aujourd'hui. Pour ceux qui vont écouter le replay, ben, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Et j'en profite également pour vous annoncer mon prochain live. Ça va être sur le mindset, mais un mindset particulier parce qu'on va travailler les relations humaines. On sait que on est la somme de toutes nos relations et bien choisir nos relations, que ce soit en affaires ou personnelles, c'est fondamental. Donc, je vais vous offrir un process qui est basé sur une méthode en polarité, parce que je fais de la polarité, qui va nous faire travailler nos relations, hein, faire en sorte qu'on va devenir beaucoup moins susceptible des jugements ou de ce qui peut se passer dans notre environnement extérieur. En travaillant nos relations, ça va nous aider énormément dans nos affaires au niveau personnel. Alors, je vous remercie à tous pour votre présence et pour ceux qui vont écouter le replay. Merci beaucoup, Jeff, pour ta Merci belle à toi. présence et Merci tout le monde. tous tes beaux cadeaux que tu nous as offerts aujourd'hui et tes beaux trucs. Et je vous dis à très, très bientôt à tous.
J'ai arrêté le live. Encore une fois, je suis pas. OK. Je Je vais aller voir. pense qu'il est arrêté, mais je suis pas sûre. Bon, moi. Ben oui, tu vois, il a l'air d'être en différé sur. Je suis retourné voir sur Facebook. Ouais, on est en Puis différé. il est en différé. Il est rendu